Aujourd'hui, je vais vous parler de la série The Last of Us avec la saison 2 que je viens de terminer. Mon visionnage de la saison 1 datant un peu, j'ai trouvé un résumé de quelques minutes sur YouTube, puisque bien sûr, il n'était pas question que je regarde à nouveau la saison 1. Et puis, je me suis plongé dans cette saison 2 après m'être remémoré les principaux protagonistes et les péripéties de la saison précédente. Puis, j'ai écumé les 7 épisodes en quelques jours. C'est vite fait, il n'y a que 7 épisodes dans cette saison. Et ils ont une durée normale, mais bon, à raison de 2 épisodes par soirée, ça passe assez vite. Dommage, maintenant il va falloir attendre 2027 pour la suite et peut-être la fin de la série. Cette deuxième saison se déroule quelques années plus tard, tandis que Joel et Ellie vivent tranquillement à Jackson, dans le Wyoming. C'est une petite ville typiquement américaine d'ailleurs, qui rappelle esthétiquement l'époque des cow-boys. Et c'est accentué, cette impression, par la présence de chevaux, qui est le moyen de locomotion le plus utilisé, puisque réfugiés utilisent aussi des camions ou des motos, mais c'est surtout les chevaux qui leur permettent de se déplacer rapidement et surtout silencieusement pour éviter d'attirer l'attention sur eux. Quelques patrouilles donc surveillent les alentours et on apprendra bien vite que les zombies, enfin les infectés par le champignon, deviennent plus intelligents. Il faut bien en effet relever le challenge de la série et le danger afin que les spectateurs ne se lassent pas trop. Les actes passés de Joel vont finir par rattraper le duo, qui est un peu englué dans une relation conflictuelle classique, père, fille adolescente, le père un peu bourru, la fille rebelle. Et la ville va subir une attaque dévastatrice, tandis qu'une revancharde Abby, qui vient de la saison précédente, ou en tout cas qui a été perturbée par la saison précédente, c'est peu de le dire, va venir se mêler du quotidien des réfugiés et surtout de Joel. Ellie va finir par la prendre en chasse et en suivant ses traces arrivera à Seattle en compagnie de sa petite amie Dina. Le périple sera l'occasion de plusieurs flashbacks et on verra leur relation évoluer. Il y a aussi le jeune Jesse qui forme un espèce de triangle amoureux avec elle. Enfin, plus ou moins. Je vous laisse regarder et vous faire votre propre idée. J'ai trouvé que dans certains passages, d'ailleurs, la série prenait un peu trop son temps. Certes, le rythme plus lent est un contraste avec les attaques des zombies, enfin des infectés, mais quand même, c'est un peu long par moment. Heureusement que les acteurs sont bons. On a l'omniprésent Pedro Pascal, qu'on voit un petit peu partout en ce moment au cinéma et dans les séries, qui a un rôle assez juste, qui lui va bien, hein, avec un père vieillissant et bourru. Et puis Bella Ramsey, qui a toujours son air revêche et mauvais caractère, ce qui attire forcément la sympathie. The Last of Us rappelle souvent The Walking Dead, qui est basé sur un thème quand même voisin, on va pas se mentir, et certaines scènes semblent en être tirées. Par exemple, l'arrivée à cheval sur l'autoroute aux portes de Seattle, qui rappelle vraiment le début de The Walking Dead, avec le fameux Rick sur son cheval et son chapeau de cow-boy. Cette saison 2 comprend aussi pas mal de facilités scénaristiques, avec des arrivées opportunes qui tombent juste bien pour sauver les héros quand ils sont en mauvaise posture, ou alors des meutes de zombies, enfin d'infectés, qui sortent de nulle part pour éviter que le spectateur ne s'endorme, je sais pas. Ce sont peut-être des résidus du jeu vidéo que je ne connais pas, je n'ai pas pratiqué, mais les ficelles sont parfois un peu trop grosses. Plus surprenant, par contre, on a un énorme coup de massue qui arrive tôt dans la saison et qui m'a surpris car j'avais réussi à éviter les spoilers. Cela n'empêche pas la série de continuer sur ses rails et de se réinventer, même si l'impact est important pendant tout le reste de la saison. Il sera encore plus réel dans la prochaine saison, mais je ne vais pas vous en dire trop pour ne pas gâcher la surprise à ceux qui ne l'ont pas encore vu cette saison 2. Dans ce monde sans pitié, les personnages évoluent et Ellie, même si elle n'est pas la fille naturelle de Joel, lui ressemble décidément beaucoup, pas forcément bien d'ailleurs, puisque elle prend des décisions délicates qui la rattraperont, comme son père avant elle, et elle sombrera du côté obscur. Difficile parfois de ne pas lui reprocher, vu la situation et vu les conditions, l'environnement de la série. Mais les questionnements moraux qui sont induits par ce type d'action sont intéressants à explorer, en tout cas dans une série de fiction bien sûr. Sans réinventer le genre et sans égaler la première saison, The Last of Us continue sur sa lancée avec hélas un peu moins de réussite, mais gageons qu'en 2027, je serai là pour la suite et peut-être la fin.